Je m'appelle Timothée Huc, je suis le directeur des Jardins de la Voie romaine, qui sont une structure d'insertion, jardin de Cocagne, dans le nord du Loiret, à 100 km au sud de Paris. On a 2 sites où on fait du maraîchage bio et puis d'autres activités, dont notamment la création d'un tiers-lieu sur un site qui s'appelle la Roseraie de Morail, qui a été inauguré il y a 2 ans, en 2018. Et donc c'est un site un peu particulier parce que c'est un héritage d'un patrimoine horticole qu'on nous a légué, qui est une roseraie qui a été créée par André Ève, qui était un créateur de roses anciennes, assez réputé. Et donc il y a une roseraie historique qui est entretenue et qui est libre d'accès au public. Et accolé à cette roseraie, on a mis en place un magasin de produits locaux avec un lieu de vie, donc en milieu rural, destiné à concentrer, mélanger, associer de nombreuses activités. Donc dans ces activités, il y a la vie quotidienne de ce lieu-là qui est tenu par des salariés en insertion, avec l'accueil des adhérents dans le café de la Roseraie, avec l'accueil aussi d'entreprises, de particuliers qui utilisent le lieu pour leurs activités, donc ils le louent. Et ce lieu est mis à disposition pour 1000 autres activités culturelles, sociales. Nos partenaires sociaux les utilisent pour leurs activités, d'autres associations l'utilisent aussi pour leurs activités. On organise des ateliers de loisirs, des moments d'éducation populaire et un café littéraire, voilà, plein de choses qui émanent de l'initiative citoyenne, des gens qui passent, qui composent l'association, qui proposent des choses au quotidien. Voilà. Donc toutes ces activités, c'est pour nous des supports à l'insertion, c'est-à-dire qu'en fait, au cœur de chacune de ces activités, c'est des personnes qui étaient en situation de difficulté dans leur parcours professionnel, en précarité, des personnes qui ont eu un accident de vie, qu'on remet au travail et que c'est eux qui animent ces lieux-là, c'est eux qui organisent, c'est eux qui sont les catalyseurs un peu du quotidien, qui mettent en place les salles, qui accueillent, qui renseignent, qui tiennent la boutique, qui servent au café. Voilà. Et donc au fait, au cœur de toutes ces activités de redynamisation vraiment du tissu rural, autant économique que social, et ben on met les gens qui n'avaient pas leur place, qui étaient exclus du système, on les met au cœur de la réinvention d'un nouveau système. Ça c'est vraiment l'identité de notre association depuis le début. Alors puisqu'on travaille avec les personnes en précarité, puisqu'on travaille dans les champs de l'éducation populaire, on travaille forcément sur la question de l'accès à l'alimentation. Donc on a le dispositif national des paniers solidaires du réseau Cocagne qui est là au milieu de ces lieux où les personnes qui ont des difficultés peuvent avoir accès à des paniers de légumes à des prix réduits. Ce dispositif il est animé par des ateliers d'éducation à l'alimentation qui se font, et puis on a aujourd'hui 650 adhérents à l'association, 400 paniers, et les personnes qui sont en vente directe, et puis la fréquentation du lieu elle est au-delà de ce qu'on avait prévu, quoi. Ça répond à une vraie attente et des gens qui viennent avec engagement en fait, des gens qui viennent et qui achètent dans la boutique. C'est pas de l'opportunisme, les gens ils sont habités vraiment par un engagement, ils nous donnent aussi des leçons sur la qualité de leur engagement et pourquoi ils font ça, quoi. Donc la création de ce tiers-lieu rural, il y a 2 ans en fait nous a ouvert les portes de pas mal de choses, parce que les gens sont venus nous voir en nous disant faudrait multiplier cette initiative parce que ça a une vraie valeur dans le village en fait d'animation. Et on a réfléchi à un projet un peu plus stratégique, un peu plus territorial en fait de l'association sur les 2-3 ans qui viennent, où on a pour ambition de créer 2, 3, 4 lieux supplémentaires du même type dans d'autres endroits. Et l'idée c'est vraiment d'habiter ce Nord-Loiret qui est un lieu extrêmement rural, là, entre Montargis, Orléans et Paris. De le mailler de lieux de vie comme ça qui permettent d'organiser aussi le territoire, et le but vraiment c'est de pouvoir avoir une présence qui accompagne le changement des pratiques. Le changement des pratiques commerciales, parce qu'on défend le circuit court, on défend la relation aux producteurs, la relation de proximité, et puis le développement d'une agriculture qui est une agriculture bio, quoi, et puis locale, quoi, et à petite échelle.
Le but c'est pas de révolutionner un territoire, hein, c'est pas notre rôle. Le but c'est d'avoir des actions qui sont ciblées dans des endroits qui ont une symbolique aussi assez forte et d'agir un peu comme un ferment. On n'a pas le but d'être la farine, au fait, de transformer et puis d'être les catalyseurs de l'économie locale. Les circuits courts du Nord-Loiret, c'est pas du tout le but, mais c'est d'être un ferment, un endroit, des actions qui sont bien pensées et qui fonctionnent et qui peuvent ensuite servir d'exemple pour des gens qui pourraient reproduire ça et puis diffuser au fait ces modèles de lieux. Voilà. On est là pour montrer que ça peut exister.